Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui avec Gabrielle, on va vous présenter ce petit top. Alors, j'ai fait un peu ma sauce. Vous le savez, j'aime bien faire ça. C'est-à-dire que j'ai pris la base ici d'un modèle sur internet et j'ai fait un petit peu ma sauce pour le rendu, pour la fin du top, pour que ça fasse un petit peu ondulé, que ça change un petit peu des tops qu'on voit. Bien sûr, comme vous le voyez, je vais vous faire voir, on met un petit débardeur en dessous, alors soit court qui s'arrête ici, ou soit qui descend jusqu'en bas. Mais comme vous le voyez, bien sûr, il faut mettre un petit caraco en dessous, un petit débardeur, hein, comme sur Gabrielle. En plus, vous jouez avec la couleur du débardeur et de votre top, et le top, il ressort encore plus. Donc, ça fait super joli. Voilà, le dos, il est à l'identique que ici. Donc, vous avez un joli décolleté du dos que je vais vous faire voir. Donc, vous voyez, super joli et original. Voilà, hein, j'espère que vous aimez. Je vous fais voir le dos. Voilà le dos de Gabrielle. Regardez, ça fait un joli décolleté de dos. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et vous voyez à l'identique derrière. Et bien sûr, vous pourrez le faire à toutes les tailles. Au niveau ici, on appelle ça un granny, hein, du granny qu'on a à modifier. Donc vous pourrez faire la taille en largeur ici et vous pourrez faire la longueur que vous désirez, soit très court, hein, comme un crop top, soit long comme une tunique ou un top, un débardeur classique. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Réaliser donc ce top, j'ai utilisé un fil que j'avais depuis un moment. Il me restait quelques pelotes. Hein. Donc du coup, je pouvais faire que des choses toutes petites. Hein. Donc c'est un fil, c'est le fil Sun de Naturafil. C'est bambou et coton. C'est très doux. Alors, il s'effiloche un peu, mais comme tous les cotons, mais par contre, très très bonne qualité. Je peux vous dire que votre top, vous le garderez quelques années. Fibre, donc 100% naturel. Très agréable au toucher et à porter, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on a quand même des fois sur la peau. Ici, donc, 50 grammes, 150 mètres, 3,5. Ça se lave à la machine et tout, voilà. La couleur, si vous désirez. Voilà. Je l'ai crocheté en 3,5. Et j'ai utilisé entre 3 et 4 pelotes pour Gabrielle, qui est un 36-38. Donc, Gabrielle est un haricot vert. Si vous le faites pour vos ados, votre petite fille ou vous, si vous êtes haricot vert, c'est bon. Par contre, vous pouvez le faire à toutes les tailles. Hein, voilà. Il suffit d'adapter le nombre de pelotes à votre taille avec le multiple de 3. Et bien sûr, si vous utilisez un fil plus gros, ben, vous aurez besoin de moins de pelotes. Hein, voilà. Toujours pareil, le fil change beaucoup de choses. Et bien écoutez, on y va. C'est parti. Alors, on commence en faisant 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. À partir de là, on rentre dans la dernière maille et on fait une maille coulée. Et c'est dans cet espace-là qu'on va travailler. Là, le cercle qu'on a créé en fermant. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, on va travailler avec des brides ensemble. Donc, je rentre, je fais mon jeté, je rentre dans l'espace, je ressors et je garde sur le crochet ma bride. Je recommence, je fais mes 2 premières boucles et je garde. Et je fais les 3 boucles ensemble. 2 mailles en l'air et je recommence. 1, 2, 3 et toutes les boucles ensemble. J'espère que c'est bon pour vous. On va en faire 8 comme ça. 8 motifs séparés par 2 mailles en l'air.
Je vous refais voir. 1, 2 et 3. 3 brides ensemble. 1, 2 et on continue. Voilà. Allez, c'est parti pour faire 8 motifs. Et on finit par 2 mailles en l'air. On rentre dans la maille unique que l'on a et on fait une maille coulée. Voilà. Les 8 motifs. Maintenant, ici, vous allez tout simplement faire 1, 2, 3 mailles en l'air pour faire une bride. Voilà. Ensuite, 2 mailles en l'air de séparation. Et dans les petits espaces qu'on a créés ici entre les motifs, vous allez faire 4 brides. 1, 2, hop, 3 et 4. 2 mailles en l'air. On va à l'espace suivant et on fait toujours 4 brides. Voilà, tout simplement. Deux mailles en l'air, l'espace suivant, et on fait les 4. Allez, c'est parti. Ici, je vous ferai voir, on fait 3 brides et on se raccroche ici. Mais je vous le ferai voir. Donc là, la fin, le dernier motif, les 2 mailles en l'air, et j'arrive à l'espace suivant. Mais ici, j'ai déjà ma dernière bride si on veut. Donc là, je vais faire à l'intérieur 3 brides. 1, 2, 3, 1, 2. Alors moi j'en ai qui sont écrasés. 1, 2, 3. J'ai une toute petite ici qui s'est écrasée. Donc 1, 2, 3. Sachant que là vous avez les 2 mailles en l'air. Il faut avoir les 2 mailles en l'air ici qui séparent. Hein, et la maille coulée. Voilà. Est-ce que tout est bon pour vous? Alors, pour le nouveau rang, ah oui, je fais une petite précision. Si vous entendez un léger petit bruit de fond, je suis vraiment navrée, c'est le petit ventilateur, parce que sinon, c'est intenable. Je serais incapable de faire une vidéo tellement qu'il fait chaud au moment où je fais la vidéo. Hein, puisqu'entre le moment où je fais la vidéo et au moment où elle apparaît, c'est 2 dates différentes. Hein. Mais là, au moment où je le fais, il fait très très chaud, donc vous avez un petit bruit de fond du ventilateur. Je suis vraiment désolée. Je peux pas faire autrement. Donc, sinon je m'arrête de crocheter. C'est impensable. Non, 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 non. Donc on est là. On va rentrer dans l'espace en faisant une maille coulée. On se déplace. Hein. Une maille en l'air. Et je fais une maille serrée. Toujours dans le même espace où je suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. Et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la maille serrée. Et la maille serrée. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5,
6 et on fait le tour. Voilà. Et quand on arrive ici, on rentre dans la maille serrée qu'on a fait et on fait notre maille coulée pour finir. Voilà. Rien que ça devient tout mimi. Alors, ici, maintenant, on est là. On va encore se déplacer. On va tout simplement rentrer dans l'espace, dans l'espace suivant. Hop, voilà. Encore un. Pour là, c'est le côté esthétique. Ah, mon côté esthétique, j'ai pas pris tous les fils. Voilà. Voilà. Alors là, on va faire un total de 8 brides. C'est parti. Donc, 1, 2, 3. Ça, c'est notre première bride. Il en faut 8 au total. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Séparés, hop, par 2 mailles en l'air. 1, 2. On va dans l'espace suivant et on recommence à faire 8 brides. Hop. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2 et on continue. Qu'est-ce que j'adore ce fil. Franchement, il est d'une douceur. Ah ouais, c'est impressionnant. Du fait qu'il y a le bambou dedans, c'est très doux, très beau fil, lumineux. Moi, je le kiffe. Bon, oui, je sais, je kiffe beaucoup de fils. Qu'est-ce que vous voulez quand on est amoureuse des fils? Donc, vous continuez et on se retrouve à la fin pour finir. Et hop, on va continuer donc la partie du devant du top. Hein? Donc là, ça va. Mais là, maintenant, on va faire des modifications pour que ça reste un devant. Hein? Le rang suivant. Alors, donc lui, à partir de là, on va plus faire cet espace-là, puisque ça va partir en biais pour faire un col, si on peut dire. Alors, 1, 2, 3. On va faire 6 brides au total. Donc, dans la maille suivante, hop, voilà, la deuxième, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles en l'air. Ici, dans l'espace qu'on a fait, on va faire 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles, donc on saute 2 brides. On va à la suivante et on fait les 6 brides.
6. Et on recommence. 1, 2. Ici, dans la maille, on fait 2 brides. 2 mailles en l'air. On saute les 2 mailles. On va à la 3e et on fait nos 6 brides. Ben ouais, 3 et 3, 6, voilà. 2 mailles en l'air, les 2 brides dans l'espace, 2 mailles en l'air, on saute les 2 premières brides, les 2 premières mailles, on va à la 3e et on fait nos 6. Allez, je vous laisse faire. Alors attention, attention. Ici, vous voyez, là on a démarré, on s'arrête ici. Celle-là, elle ne se travaille pas. Donc, on voit ensemble comment finir. Hein? Vous faites le tour et vous m'attendez pour finir. Donc là, vous avez fini, vous voyez, hop, ah, voilà, comme ça. Vous ne travaillez pas cet espace, le motif et cet espace. Maintenant, on va faire aller-retour. Tac, tac. Voilà. Donc, 1, 2, 3. C'est une bride. On tourne. Donc, on a fait notre première bride. Il en faut 4 au total. 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air. Dans cet espace, on fait une bride. 2 mailles en l'air. Entre les 2 brides, on rentre et on fait 2 brides. 2 mailles en l'air. Une bride dans cet espace. 2 mailles en l'air et on recommence. On saute 2 mailles. On va à la 3e et on fait nos 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et on recommence ce qu'on a fait ici. Donc 2 mailles en l'air, une bride dans cet espace, 2 mailles en l'air, 2 brides entre, deux mailles en l'air, une bride dans l'espace, 2 mailles en l'air et on recommence. 1, 2, à la 3e, première bride et on fait nos 4. Voilà. Allez, vous me faites ça tout le long, on se retrouve ici. Vous allez finir tout simplement par vos 4 brides là. Hein? Allez. Donc là, on fait les 3 mailles en l'air. On tourne hein, pour faire la suite. On fait un total de 3 brides. Voilà. Maintenant, on va faire 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On saute tout cet espace-là. On saute la première maille, on va à la deuxième. Et on fait les 3 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On saute tout. Hop. On saute la première maille, on va à la deuxième. Et on fait les 3 brides. Et on va faire ça tout le long.
Allez, c'est parti. Le rang suivant. 1, 2, 3. On tourne, on fait une deuxième bride et c'est tout. Ensuite, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au milieu, là, on fait 2 brides. Oula, ça a cafouillé. Oula, ça a cafouillé. Ça, c'est le coton. Voilà. Donc, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. On saute une maille. On va à la deuxième. Et on fait les 2 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 2 brides dans l'espace, le grand espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute une maille, on va à la deuxième et on fait nos 2 brides. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous donner quelques petites explications de montage pour que vous puissiez, vous, réaliser comment il se monte pour pouvoir le faire à la taille que vous voulez. Là, vous voyez, on a créé des motifs, vous voyez, ça part en pointe là. Voilà, petits motifs comme ça. Voilà. Plus on va agrandir notre demi, 3/4 de cercle, plus ces motifs vont augmenter. C'est-à-dire que là, on en a fait 1, 2. Ici, on a fait 2 espaces. Et sur chaque espace, là, on va créer un motif, un motif. Donc, là, on en a 1, 2. Maintenant, on en aura ici. Bon, là, on n'en aura pas, mais on aura 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez que ça augmente. OK? Donc, plus vous allez agrandir, plus ce motif va se répéter. On est bien d'accord. Il faut bien qu'on agrandisse. Ça fait un peu comme un granit. Hein? On est d'accord. C'est un granit, hein, au final. Oui, c'est un granit. Donc, pour que vous puissiez bien le faire à votre taille, on va ici maintenant faire les rangs de répétition, sachant que à chaque fois que vous allez créer à la fin, tout à la fin, un espace et un espace, ça veut dire que ici, là, ce motif, il va être là, il va être ici, il va être ici. Voilà. Hein? Donc, on va faire nos rangs de répétition et je vous réexplique encore un petit peu le montage pour que là, pour le coup, vous le fassiez à votre taille. Il faut absolument le faire à votre taille. Allez. C'est parti. À partir de maintenant, on va faire les rangs de répétition, qui est au nombre de 5, qui va vous permettre, en fin de compte, de monter à chaque fois. Hein? Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, dans chaque espace ici, on va créer un nouveau motif à chaque fois. Ces petits motifs ici, hein, que l'on fait. Allez. Hop. Là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Considérez comme une bride. Une maille en l'air. On tourne. Là, du coup, dans ce premier espace, on va faire 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai oublié de préciser au début, là, c'est notre premier rang de répétition, bien sûr. Hein, voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est un petit peu, voilà, les installer. Vous faites glisser légèrement. Et là, sur ce rang-là, c'est facile, c'est 2 mailles en l'air. Et on va à l'espace suivant et on refait les 8 brides. Voilà. De toute façon, on va retrouver les points qu'on a déjà fait. Hein, ici. Voilà.
on va refaire le même principe, mais surtout, c'est ce que vous allez répéter. 4, 5, 6, 7 et 8. 2 mailles en l'air et on passe à l'espace suivant et ainsi de suite. Voilà. N'oubliez pas de temps en temps, voilà, de le centrer pour que ça fasse bien comme il faut et qu'il prenne sa place définitive. Allez, c'est parti, on fait le tour. Quand vous êtes arrivé à la fin, vous avez fait vos 8 brides, vous faites une maille en l'air et on fait une dernière bride ici à la toute première maille, donc à la dernière maille. Voilà, ça c'est fait. Allez, on continue. Alors ici vous voyez qu'il y a un motif qui va vers la gauche et ce motif lui aurait tendance à aller vers la droite. D'accord? Voilà. Donc, ici, vous voyez, là, voilà. Ils ont tendance à aller vers la droite quand on les regarde comme ça. Vous voyez, vers la droite. Hein? Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, celui-ci, on va dire qu'il est un peu exceptionnel. Donc, le début de cette partie-là, elle est un peu exceptionnelle. Pourquoi? Pour garder en fait la ligne ici droite et surtout avoir les répétitions identiques, mais il y a une petite nuance pour cette partie là, donc automatiquement le nouveau motif ici sera aussi unique par rapport aux autres. Voilà, les autres vous voyez ils partent tous vers la droite, tac, voilà, et lui il part vers la gauche. Et même celui-là, quand on tourne, le dernier, il part toujours aussi vers la droite. Donc, pour ce motif-là, il y aura toujours une exception. Voilà. Et on va commencer par cette exception. Voilà. Donc là, on entame notre deuxième rang de répétition. Donc, 3 mailles en l'air. On tourne. Dans la même maille, je fais une deuxième bride. 2 mailles en l'air. Et ici, je vais commencer en fait directement à la première maille. Vous verrez pourquoi je dis ça exceptionnellement, parce que les autres non. Et on fait 6 brides. Voilà. 2 mailles en l'air. Ici dans l'espace, on fait 2 brides. 2 mailles en l'air. Et là, c'est là que on commence en fait une 2 à la troisième. Voilà. Partout, on commence comme ça, sauf le premier qui lui commence au début. C'est comme ça. Et on fait nos 6 brides. Deux mailles en l'air, nos 2 brides dans l'espace, 2 mailles en l'air, et on saute une, 2, on va à la troisième et ainsi de suite. Donc visuellement, voilà, vous voyez par rapport en dessous, ici on va vers la gauche, donc là on va vers la gauche, celui-ci va vers la droite, on va vers la droite. Il n'y a que celui-là qui sera toujours exceptionnel. Voilà, j'ai fait un petit peu ma sauce pour que ce soit facile pour vous, hein, accessible et que les répétitions soient faisables. Voilà.
Allez, et quelque part, ben, on ne peut pas faire autrement aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Vous me faites un tout. Pour finir, vous allez faire 1, 2. Vous sautez une maille. Vous voyez, je vous ai écarté un peu pour que vous voyez. Alors, attendez, hop, j'ai oublié de me faire une bride. Attendez. Voilà. Donc, les 6 brides, 2 mailles en l'air. Vous sautez une maille, moi elle est toute petite, elle est un peu écrasée, mais elle est ici. Vous allez à la maille suivante et vous faites 2 brides à l'intérieur. Donc vous voyez que tous c'est à l'identique, hein, voilà, sauf le premier, hein, que je vous ai fait faire de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Tout le reste, c'est pareil. Hein, voilà. Donc là, on a fini notre deuxième. Alors, lui, comme c'est la partie, on va dire, normale, classique, il n'y a rien qui change. Hein. Donc là, on fait 1, 2, 3. Donc là, on va commencer notre troisième rang de répétition. On va dans la maille suivante. On fait une bride. On fait 2 mailles en l'air. Et là, on va de suite dans la première maille des brides, le petit lot, ici, là, on vient de suite. Et on fait nos 4 brides au total. Alors, si vous voulez, pour vous aider, je vous l'ai mis ici, vous mettez un marqueur là pour signaler que cette partie là elle est exceptionnelle. Voilà. Alors quand vous allez faire vos rangs de répétition, la partie exceptionnelle restera, ce sera toujours pareil, il n'y a rien qui changera, mais voilà, cette partie là, il y a une toute petite nuance à chaque fois, hein, voilà. Vous pouvez mettre un marqueur pour vous dire c'est ce côté là et pas celui-là, celui-là reste classique. Voilà, j'espère que c'est assez clair et que je suis pas trop brouillon. J'essaye de vous expliquer au mieux. Hein, voilà. Donc là, donc comme c'est la partie classique, ben on s'accroche classique puisque ça part, vous voyez, le dessin part vers la droite, donc on continue à rester à droite. Ici, 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace, 2 mailles en l'air, 2 brides entre les 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air, ici une bride, 2 mailles en l'air, et là on vient de suite et on fait nos 4 brides. Voilà. Donc vous allez me faire ça jusqu'au bout. On se rejoint pour faire notre partie, cette partie dite exceptionnelle, notre astuce. Voilà, on va dire notre astuce. Donc 2 et on continue, une bride, 2 mailles en l'air, les 2 brides entre, hop, voilà, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et on recommence à faire nos 4. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur notre partie unique, notre partie exceptionnelle. Donc là, je viens de faire mes 2. 1, 2, je fais dans mon espace, ça ne change pas. 1, 2. Jusqu'à maintenant, on piquait dans la première bride. Là, par contre, on va sauter 1, 2. On va à la troisième. Hop, si je faisais mon jeté, ça irait mieux. Et on fait nos 4 dans ce sens-là et pas dans l'autre. Voilà. Il n'y a que ça qui change. C'est tout. Et on finit comme on commence. 2 mailles en l'air, une bride dans la première bride et une deuxième dans la deuxième qui est les 3 mailles en l'air. Voilà.
Donc, c'est que, vous voyez, on finit. Voilà. Ici, on finit, on commence et on finit pareil. Ça, il faut que vous arriviez, voilà, à bien comprendre. J'essaie de bien vous le faire voir. Voilà. On a commencé 2 brides, 2 mailles en l'air, les 4. Et là, on finit avec les 4, 2 mailles en l'air, 2 brides. Excepté que, voilà, ici, on est dans le sens vers la gauche, alors que là, on est vers la droite. C'est tout ce qui change. Voilà. C'est qu'une question de facilité et de pratique qu'on fait ça. Allez, on continue. C'est parti pour notre 4e rang de répétition. 1, 2, 3. On tourne. Ici, on fait la 2e bride. Là, on va faire une maille en l'air. Ici, on est sur la partie exceptionnelle, donc on vient piquer dans la première. 1, 2 et 3, tout simplement. Ensuite, on fait les 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On saute toute cette partie-là. Là, c'était la partie exceptionnelle puisqu'on va vers la droite. Ici, le motif, il va vers la gauche. Donc, on va piquer à la fin. Et ça, ce sera tout le long de l'ouvrage. Donc, on saute une maille. On va à la 2e. Et on fait nos 3 brides. Voilà. Là, je pense que vous arrivez à mieux comprendre maintenant qu'on arrive à la fin du motif. Hein? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop. On saute tout ça. On saute la première bride. On va à la 2e. Et on fait nos 3. Donc on fait ça tout le long. Hop, on fait ça tout le long, tout le long. Et le dernier, c'est pareil. On sautera la première, on ira au dernier. Puisque lui, il finit normal ici. Voilà. Allez, c'est parti. Pour finir, on a fait donc les 3. 1, 2. Non, pardon, un seul. Excusez-moi, une maille en l'air, c'est le réflexe, une maille en l'air. Dans la première bride, on va faire une bride et dans la suivante aussi. Voilà. On finit comme on commence. Voilà pour ça. Allez, maintenant on va attaquer notre dernier. Donc là, on attaque notre 5e et dernier rang de répétition. On fait nos 3 mailles en l'air. On tourne. Une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air. Là, on regarde le sens du motif. Il part bien à droite. Donc, on va se caler ici à droite. Et on fait 2 brides au total. 1 et 2. C'est le sens du motif qui vous donne la tendance par rapport à celui-là. Là, on va faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rappelez-vous, on l'avait déjà fait. Et ici, vous me faites 2 brides. Et là, forcément, on va créer d'autres motifs ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 2 premières. Et on continue. D'accord? Allez, là c'est pareil. On positionne un petit peu par rapport
au centre. Quand vous tirez comme ça, on voit où le mettre. Voilà. Allez, c'est parti. On arrive à celui qui est exceptionnel. Donc, après avoir fait les 6 mailles en l'air, puisque ce motif il va vers la gauche, on saute une maille, on va à la deuxième et on fait nos 2 brides. Ici, comme au début, on fait une maille en l'air, ici une bride et la deuxième. Voilà. Alors là, on voit bien, voilà, ici la différence à gauche, à droite. Voilà. Mais ça permet, voilà, de simplifier et que vous puissiez faire vos rangs de répétition comme si de rien n'était. Voilà, tout simplement. Ouh, j'ai la voix qui s'en va. Allez, c'est parti. Donc là, maintenant, vous allez faire les rangs de répétition, les 5 qu'on a vus. Ici, 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 ici. D'accord? Il n'y a qu'une toute petite nuance au démarrage que je vous fais voir. C'est pour ça que je ne vous abandonne pas de suite. 1, 2, 3. On tourne. Ici, vous avez la deuxième bride. Vous avez remarqué qu'on a fonctionné ici avec les 2 brides. Hein? Donc là, on fait la deuxième. 1, 2 mailles en l'air. Et là, on rentre dans l'espace et on fait nos 8 brides. Rappelez-vous. Voilà. Et le reste du rang ne change pas. Voilà. Il n'y a que cette toute petite nuance qui se fait. Et ici, ce sera pareil. Vous allez faire vos 8, 2 mailles en l'air et les 2 brides, les 2 dernières brides. Voilà. Hein? Tout simplement. 5, 6, 7, 8. D'accord? 1, 2. On va à l'espace suivant et vous faites les 8. 5, hop, 5, 6, 7, 8. Voilà, on avait dit aussi qu'on les calait un tout petit peu. Voilà. Hein? Donc là, on est parti pour un autre motif, un autre motif. Hein? Celui-ci, pensez que il reste toujours, il partira celui-ci là, il partira vers la droite comme celui-là, et celui-là partira vers la gauche. Hein? Voilà, il n'y a que lui qui va vers le rebord en fin de compte. Voilà. Hein? Allez, c'est parti. Donc, vous me faites les 5 rangs de répétition avec celui-là, les 5, les 5, les 5, les 5, et vous restez ici avec toujours nos 2 brides et les mailles en l'air qu'il faut, nanana. Allez, vous faites dans votre largeur et on se retrouve pour la suite. Voilà, quand vous avez fini la largeur que vous désirez, la fin, vous voyez ici, hop, voilà, vous finissez ainsi. C'est-à-dire que vous finissez avec les 4 là, les 4 brides, vous savez, sur le motif, voilà. Vous n'allez pas jusqu'au bout de votre motif. Là, on est allé jusqu'au bout, vous voyez. Voilà. Là, vous vous arrêtez au 4.
C'est une question, petite 1 de solidité, petite 2 quand on va coudre ensemble. Voilà. Vous finissez ainsi votre dernier rang. Quand vous avez donc bien fini, vous allez faire un deuxième à l'identique. Alors, moi j'ai fait un peu ma sauce pour le dos, c'est-à-dire que j'ai laissé l'ouverture. Voilà. J'ai fait le devant et l'arrière à l'identique. Au niveau de la largeur, vous regardez, vous contrôlez bien qu'au niveau du dos, ça convient aussi. Et vous finissez toujours pareil que le devant. Moi, j'ai fait à l'identique, un copier-coller. Voilà. Après, c'est vrai que ce genre d'ouvrage, on peut aussi le faire entier, mais je trouve que ça complique les choses. Et puis, d'avoir un joli dos aussi, avec une ouverture, ça fait quand même un joli dos. Voilà. Donc, vous me faites un deuxième, pareil. Voilà. Quand le deuxième est fait, maintenant, on va s'attaquer. Alors, j'ai pris de l'avance pour que vous voyez ce que ça donne. On va s'attaquer aux bretelles. Voilà. Il y a un ordre de construction pour construire après la tunique. Donc, la bretelle est faite avec un joli point. Voilà, assez sympa, facile. Alors, bien sûr, la longueur dépend de votre corps. Personnellement, on va compter, vous voyez, quand on a les petits croisements ici. Donc, je vais vous compter les croisements, moi, ce que j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 petits croisements. Voilà. Mais c'est la taille de Gabriel. Hein. Voilà. Donc, vous l'adaptez en fonction de vous. Je vous fais voir maintenant comment faire ces bretelles. C'est parti. Donc là, vous avez fini votre dernier rang. On est bien d'accord avec les 4 brides et les motifs au milieu. Ici, 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous tournez. Hop. Entre les 2 brides, ici, vous rentrez et vous faites 2 brides. Un, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va piquer 1, 2 entre la deuxième et la troisième bride, pile au milieu. 2 brides aussi. Voilà. Et une bride dans la dernière maille. Ici, dans la dernière bride qu'on a ici, sur l'ensemble. Voilà. À partir de là, vous allez tout simplement faire 1, 2, 3. Vous n'avez que 2 rangs de répétition. Hein. Ici, toujours entre les 2 brides, je fais 2 brides. 2 mailles en l'air. Je me mets dans l'espace au milieu. Je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et là, c'est pareil. Entre les 2 brides, je fais 2 brides. Donc, vous voyez, c'est très simple, hein, rapide à faire et assez sympa. Et je rentre dans ma dernière maille et je fais une bride. Voilà. Et on continue. 1, 2, 3. On tourne. Toujours pareil. Les 2 brides entrent. Maintenant que là j'ai fait le petit croisé, enfin, façon de parler, je refais 1, 2, 3, 4. Je rentre entre les brides et j'en fais 2. Et dans la maille, hop, condition d'arriver à rentrer, voilà, je fais une bride. Donc ça fait 3 brides de chaque côté et puis des mailles en l'air au milieu.
3, on tourne, toujours, 2 mailles, la maille serrée, 2 mailles en l'air, les 2 brides, et la dernière bride. Voilà. Et vous recommencez tout simplement. Voilà. La différence, c'est que là, vous faites les 4 mailles en l'air, les 2 motifs là. Au rang suivant, pareil, 2 mailles en l'air, mailles serrées, 2 mailles en l'air pour faire la tâche. Voilà. Vous avez ici vos 2 rangs de répétition, tout simplement. Donc, vous allez faire la longueur désirée. Hop. Voilà. Par rapport à vos besoins. C'est parti. Donc vous faites bien sûr les 2 bretelles et après on l'attache à l'autre point. Voilà. Vous mettez à l'envers bien sûr votre ouvrage. Vous faites la couture. Ici moi j'ai fait des mailles serrées puisque ce sera à l'intérieur, on ne verra rien. Voilà. Donc quand les bretelles sont faites, elles sont attachées. Maintenant vous allez mesurer donc ici pour la partie du bras. Voilà. Alors je vous donne à titre indicatif pour le gabarit de Gabrielle, mais bien sûr vous adaptez en fonction de vous. Ici moi j'ai fait, donc là vous avez un motif 1 2 3, j'ai mis au 4e le début, vous voyez mon marqueur du 4e motif. Et ça va être la place pour les bras. Pareil, bien sûr, de l'autre côté. Donc, je vous fais bien voir où j'ai mis mon marqueur. Voilà. 4e motif. Après, ici, ça va être le côté. Alors, je vous refais voir. Donc là, c'est la partie du bras. Du marqueur au 2e, ça va être de la couture, c'est le côté du corps. Et ça, c'est là où il y a le buste. Le buste. je cherchais autre chose. Voilà. Donc, je vous donne à titre d'info d'un marqueur à l'autre où ça va être fermé. Je vous fais voir. Donc, j'ai compté. Alors, celui-ci, il n'est pas compté puisque j'ai déjà mis le marqueur. Donc, ça fait 1, 2, 3. Ici, à la 4e, j'ai mis le marqueur. Voilà. Le gabarit de Gabrielle, toujours pareil, hein? Attention. Voilà. Donc vous, bien sûr, vous adaptez en fonction de votre corps. Et ça, c'est là où il y a le nombril, le bidou. Voilà. Et bien maintenant, ce que vous allez faire, alors soit avec une aiguille à laine, soit comme moi j'ai fait ici avec des mailles serrées, à vous de voir, vous allez faire la couture sur le côté pour créer ainsi le bras et le passage du buste. C'est parti. Voilà, la couture elle est faite. Hein. Ici, moi j'ai fait en mailles serrées pour une question de solidité, ça reste quand même près du corps. Quand ça c'est fait, vous me mettez votre ouvrage à l'endroit. Hop. Et on va continuer ici la partie du corps. Voilà. Donc vous allez vous accrocher. Hop. Voilà. Ici. À la première maille hein, de libra. Hop. Petit nœud. Voilà. Et on va commencer le point. Alors, le point, c'est ici, à l'identique de celui-ci, mais au lieu d'être à la verticale, ben on va tourner, puis il sera dans cette hauteur aussi. Hein. Donc, 1, 2, 3. Alors, c'est un, pour ce multiple, pour ce point-là, c'est un multiple de 7 plus une maille. C'est celle-ci. Ça, c'est une.
c'est mon point de départ, ce sera mon point d'arrivée. C'est juste une bride. Voilà, pour faciliter un petit peu le travail pour vous. Voilà. Et ensuite, ce qu'on fait dans la maille suivante, si je zoomais, ça irait mieux. Donc, dans la maille suivante, vous faites 2 brides. C'est le même concept que les bretelles. Et je vous fais voir pour l'adapter en bas. 1, 2, 3, 4. Pensez que là, vous avez les 2 mailles en l'air. Il faut les compter dans notre calcul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez à la 7e maille. Et vous faites les 2 brides. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. Là, vous avez la maille qui reste. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pensez à compter mes 2 mailles en l'air. C'est considéré comme des mailles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, ma 7e, elle tombe ici. Donc, je rentre dans ma maille, tout simplement, même si c'est une maille en l'air. C'est pas grave, hein. Et on fait. Voilà. Alors, bien sûr, on va adapter en fonction des points que vous avez, puisque l'ouverture, chacun est différent au niveau de l'ouverture, au niveau du nombre de mailles. D'accord? Allez, on fait ça jusqu'au bout et on se rejoint à la fin pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, quand vous êtes à la fin, soit ça tombe pile poil, alors, ce qui est mon cas. Donc là, les 3 mailles en l'air qu'on a fait ici, vous piquez, vous faites une maille coulée. Si vous avez par exemple 2 mailles de plus, admettons, hein, vous faites ici, admettons, vous avez 2 mailles de plus, vous faites ici le motif, d'accord, et vous faites 2 mailles en l'air pour rejoindre ici et faire la maille coulée. Vous adaptez un petit peu en fonction. Voilà, on est un petit peu obligé entre guillemets de tricher parce que suivant le tour que vous avez, ne le connaissant pas, voilà. Donc si vous avez 9 mailles qui restent, d'accord, ici, prenons l'exemple, vous faites votre motif les 2 brides, 2 mailles en l'air et vous piquez. Si c'est 3 mailles en l'air, voilà, vous adaptez en fonction. Hein. Et si c'est comme moi, ben voilà, vous faites la maille coulée directement. Alors ici, ça vous fait un espace, vous voyez, un tout petit peu plus grand. Hein. Ça, c'est normal, c'est là où il y a la couture aussi. D'accord? Donc, soit ça vous plaît, soit ça vous plaît pas. Et dans ce cas-là, je vous donne aussi une autre possibilité. Dans ce cas-là, ici, vous piquez, vous faites un motif pour casser un petit peu cet espace-là. Vous voyez, là, vous faites 2 mailles en l'air. Voilà. On triche aussi un peu si vous n'aimez pas le grand espace. Voilà. Et ça casse un petit peu, vous voyez, ça fait un peu plus joli visuellement. Hein, voilà. Donc essayez d'adapter en fonction. Je suis désolée, mais là, je ne sais pas vous, au niveau de votre ouvrage, où est-ce que vous en êtes. Ensuite, du coup, on fait toujours la maille coulée au même endroit. Vous repartez toujours sur les 3 mailles en l'air, puisqu'on a fait ici cette bride exprès pour arriver et partir. Et là, ben, comme on a fait pour les anses, les bretelles, les bretelles, je suis fatiguée. Vous vous mettez au milieu des 2 brides et vous faites les 2 brides, 2 mailles en l'air, comme pour les bretelles, et la maille serrée. Et là, c'est du beurre puisque vous avez fait votre base. Il suffit maintenant de monter
et de faire la longueur que vous avez envie, tout simplement. Voilà. Là, c'est facile, c'est nickel chrome, comment dire. Quoi qu'on le dit plus, je crois. Et quand vous arrivez, bien sûr, ici, à la fin, vous ferez la maille coulée, 3 mailles en l'air, et le motif, 4 mailles en l'air, et ainsi de suite. Hein? Voilà, mesdames. Allez, c'est parti. Encore au travail. Le rebord, vous voyez, il est fait. Alors, bien sûr, vous allez faire la longueur que vous avez besoin. Ça ondule bien, donc c'est impeccable. Voilà. Et bien, écoutez, je crois que notre petit top, il est fini. Voilà. Un peu personnalisé, un peu unique, hein, c'est parfait. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Venez me rejoindre sur Instagram et sur mon blog, vous avez les liens sous la vidéo. Et puis, j'espère que vous vous êtes régalés. Je vous dis à très vite sur ma chaîne et je vous embrasse très fort.